Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes élèves, dans cette vidéo, on va traiter le chapitre concernant les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Commençons par la définition d'une caractéristique. Donc, lorsqu'un courant électrique traverse un dipôle électrique, il existe une relation entre l'intensité I du courant qui le traverse et la tension à ses bornes UAB. La fonction UAB est égale la fonction UAB en fonction de I ou I en fonction de UAB définit la caractéristique du dipôle. Par contre, il existe deux types de dipôles, des dipôles passifs et des dipôles actifs. Les dipôles passifs ont une caractéristique qui passe par l'origine, c'est-à-dire lorsque U égale à 0, I égale à 0. Ce sont des récepteurs électriques qui reçoivent l'énergie électrique. Donc voici quelques exemples d'une dipôle passif. Donc par exemple la résistance VDR ou varistance, résistance au photoélectrique, thermistance, lampe, diode électroluminescente, diode Zener, etc. sont des récepteurs ou des dipôles passifs. Par contre, les dipôles actifs ont une caractéristique qui ne passe pas par l'origine, c'est-à-dire lorsque I égale à 0, U différent de 0. Donc, ce sont des générateurs, ce sont des générateurs électriques, elles cèdent de l'énergie électrique ou elles fournissent l'énergie électrique aux autres composantes d'un circuit électrique. Par exemple, les piles, les accumulateurs, l'alternateur, etc. Donc, on passe maintenant à l'étude expérimentale. Et on va étudier le dipôle passif pour tracer la caractéristique d'un dipôle passif. On réalise le montage suivant. Donc, soit on utilise le montage avec un diviseur de tension, ou soit par un montage qu'on utilise un générateur variable, adaptable. Donc, les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Donc, commençons par les caractéristiques d'une lampe, premièrement. Donc, soit le montage de la figure 1, on utilise comme dipôle D, la lampe à incandescence. Donc, cette lampe est un récepteur, et par convention récepteur, le sens de courant et le sens de tension sont des sens opposés. Donc, on fait varier la tension aux bornes du générateur, et pour chaque valeur de la tension U aux bornes de la lampe, on relève l'intensité I du courant électrique qui la traverse. Et on obtient le tableau suivant. Ce tableau permet de tracer la courbe suivante ou la caractéristique de la lampe
Voilà, donc d'après cette représentation graphique, on a la courbe est une fonction non linéaire, est une fonction non linéaire, c'est-à-dire que cette lampe, elle a une résistance interne, passe par l'origine, donc on peut dire que ce dipôle est un dipôle passif. Mieux encore, la lampe est un dipôle asymétrique, symétrique, car si on permute les branchements aux bornes de la lampe, on trouve la même figure. C'est pour cela qu'on dit que la lampe est un pôle symétrique. Passons maintenant. Donc on résume tout ça. Donc la caractéristique de la lampe est non linéaire. La caractéristique passe par l'origine, donc la lampe est un dipôle passif. Si on permute le branchement aux bornes de la lampe, on ne note aucun changement. Donc la lampe est un dipôle symétrique. Passons maintenant à étudier la caractéristique de la diode à jonction. Pour la caractéristique de la diode à jonction, donc commençons par la définition d'une diode normale, diode à jonction normale. Donc la diode normale se représente sous forme d'un petit cylindre portant un anneau d'un côté. La position de l'anneau détermine la position de l'anneau. La position de l'anneau détermine la borne de la sortie du courant électrique. Et la borne et l'anneau de la sortie, donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est la borne de sortie du courant. C'est-à-dire que le courant traverse la diode de A vers K. A appelle anode et K c'est la cathode. Et on symbolise la diode normale par le symbole suivant. Et la diode normale c'est un récepteur. C'est pour cela l'intensité de courant et le sens de tension sont opposés. On refait l'expérience précédente, c'est-à-dire la figure 1, et on choisit comme dipôle maintenant la diode normale. On obtient le tableau suivant. On exploite ce tableau et on trace la caractéristique d'une diode à jonction normale. Cette figure montre que la fonction est une fonction non linéaire, c'est-à-dire que cette diode possède une résistance interne. Cette fonction passe par l'origine. Donc on peut dire que la diode normale est un dipôle passif. Et cette fonction n'est pas symétrique. Donc on peut dire que la diode normale est un dipôle passif désymétrique. Et sa caractéristique non linéaire. Donc si UAK, c'est la tension UAK, supérieure à 0, c'est-à-dire si on travaille sur les valeurs, sur cette zone-là, c'est-à-dire sur les valeurs positives, donc on dit que la diode
la diode à jonction normale est polarisée en direct. Par contre, si on travaille dans la côté négatif, le signe moins indique la permutation de la branchement aux bornes de la dipôle. Donc, c'est-à-dire UAK est inférieur à 0. Et dans ce cas, on dit que la diode normale est polarisée en inverse. Donc, lorsque la diode normale est polarisée en direct, elle ne laisse passer que, autrement dit, elle ne laisse passer le courant que si la tension UAK dépasse une tension de seuil US. Et voilà la tension de C qui est égale à 0,6 volts. Donc, avant 0,6, l'intensité de courant égale 0, mais après la valeur de 0,6, la valeur de l'intensité augmente. Donc, dans ce cas, on dit que la diode est polarisée en direct. Donc, dans cette zone, la diode est bloquante, mais mais CUK supérieur à US, c'est-à-dire dans cette zone, donc on dit que la diode est une diode passante. Voilà, donc lorsque la diode normale est polarisée en direct, c'est-à-dire UAK supérieur à 0, elle ne laisse passer le courant que si la tension UAK dépasse une tension de seuil US, c'est-à-dire égale 0,6 dans ce cas. C'est parce que cette diode est dopée par le germanium. Si on travaille par le dopage de la matière silicium, donc US, elle sera 0,7 volts. Lorsque la diode normale est polarisée en inverse, c'est-à-dire UAK est inférieur à 0, elle se comporte comme un isolant ou un interrupteur ouvert. Maintenant, on va étudier un deuxième type de la diode, c'est la diode de Zener. Donc, troisièmement, la caractéristique de la diode de Zener. Donc, on symbolise la diode de Zener par le symbole suivant. On recommence l'expérience précédente en utilisant la diode Zener. On obtient le tableau suivant. Et ce tableau permet de tracer la caractéristique de la diode du Zener, permet de tracer la caractéristique d'une diode Zener. Voilà, donc on peut déduire de cette figure que la tension, la fonction est une fonction non linéaire. Et cette fonction passe par l'origine, donc on peut dire qu'il est un dipôle passif. La fonction n'est pas symétrique, donc c'est-à-dire dissymétrique. Donc on dit que la diode de Zener maintenant est un dipôle passif dissymétrique et sa caractéristique non linéaire.
lorsqu'on a une polarisation directe, la polarisation directe, c'est-à-dire UAK supérieur à 0, la diode Zener se comporte comme une diode normale. OUS égale 0,6 volts. Mais lorsqu'on polarise la diode en inverse, elle devient conductrice lorsque la tension UKA dépasse une tension UZ qui s'appelle tension de Zener, dont la valeur dépend du type de la diode. Et dans la polarisation inverse, la diode Zener est utilisée comme stabilisatrice de tension. Donc, regardez avec moi que UAK comprise entre UZ, entre moins UZ et US, l'intensité de courant est nulle. C'est-à-dire que la diode n'est pas conductrice ou bloquante. Par contre, si UAB supérieur à US, c'est UAB supérieur à US, c'est-à-dire dans cette partie. Donc, la diode maintenant est conductrice ou passante. Même chose si UAK est inférieur à moins UZ, donc c'est-à-dire cette zone-là, cette partie-là, donc la diode est aussi conductrice dans cette zone ou passante. Donc on peut conclure que la diode Zener est un dipôle passif dissymétrique, sa caractéristique est non linéaire. En polarisation directe, la diode Zener se comporte comme une diode normale où UZ égale 0,6 volts. En polarisation inverse, elle devient conductrice lorsque la tension UKA dépasse une tension Zener UZ dont la valeur dépend du type de la diode. Polarisée en inverse, la diode Zener est utilisée comme stabilisatrice de tension. Pour UAK comprise entre moins UZ et US, la diode n'est pas conductrice ou bloquante. Mais pour UAK supérieur à US ou UAK inférieur à moins US, la diode est conductrice ou passante. Remarque. Donc, pour la diode à jonction et la diode Zener, donc si on trouve que la caractéristique de ce type-là, comme vous voyez, donc on peut dire que cette diode est une diode idéale. Par contre, si on trouve que la caractéristique est celle-ci, comme vous voyez, donc, c'est-à-dire US égale à 0, donc lorsque US égale à 0, donc on dit dans ce cas que cette diode à jonction est une diode parfaite. Même chose pour les diodes Zener. Donc lorsqu'on trouve la caractéristique suivante, comme vous voyez, la troisième caractéristique, donc on dit que cette diode de Zener est une diode idéale. Par contre, si la caractéristique est comme ceci, c'est-à-dire lorsque US égale à 0, donc on dit dans ce cas que cette diode est une diode parfaite. Maintenant,
on va traiter la caractéristique d'une diode électroluminescente en DEL ou LED. Donc le symbole d'une LED est comme ceci. Donc cette LED est un récepteur. C'est pour cela la tension, l'intensité et le sens de l'intensité et le sens de tension sont opposés. On refait même expérience précédente et on obtient la courbe suivante, c'est-à-dire la caractéristique d'une LED. Donc, elle a même caractéristique que celle de la diode à jonction normale, mais la seule différence que US dépend de la nature de la couleur transmise par cette LED. Donc on peut conclure, on peut observer de cette figure que la fonction n'est pas linéaire, non linéaire, passe par l'origine, donc est un dipôle passif. Mieux encore, c'est une fonction non symétrique, c'est-à-dire dissymétrique. Donc la LED se comporte comme une diode normale. Donc on dit que la diode normale est un dipôle passif dissymétrique, sa caractéristique non linéaire. La LED se comporte comme une diode normale. La valeur de la tension de seuil US d'une LED dépend de la couleur de la lumière qu'elle émet lorsqu'elle devient conductrice. Et la LED doit toujours monter en série avec une résistance. C'est une question de protection. Donc, pour protéger la LED, donc il faut toujours monter avec une résistance en série. Donc une LED doit toujours être montée en série avec une résistance de protection. Maintenant, passons à la cinquième axe, la cinquième partie, la thermistance. La thermistance, il existe deux types, donc CTN ou CTP. CTN, c'est-à-dire le coefficient à température négative. CTP, c'est-à-dire le coefficient à température positive. Une thermistance est un dipôle passif linéaire, symétrique, dont la résistance dépend de la température. On distingue deux types, les CTN dont les résistances diminuent quand la température augmente. Donc la résistance diminue lorsque la température augmente. Dans ce cas, on dit que cette thermistance est le CTN. Par contre, si lorsque la température diminue et la résistance augmente, on dit dans ce cas-là que la thermistance sont de type CTP. Voilà, donc les CTP dont les résistances augmentent quand la température diminue. Le symbole d'une CTN avec une signe moins, c'est la seule différence entre CTN et CTP. Voilà, dans CTN, on met moins T. T, c'est la température. C'est-à-dire la température dans ce cas-là est négative. Pour CTP, la température est positive. Donc pour cela, on met plus T. Et la thermistance, en général, est une... donc la thermistance est un dipôle.
ou est un récepteur. C'est pour cela l'intensité et le temps et la tension sont des sens ayant des sens opposés. Pour la caractéristique d'une CTN, c'est la même chose pour les CTP. Donc, on va traiter seulement le CTN. Donc, la caractéristique donne deux figures. Donc, la figure en vert, c'est lorsque la température est basse. Mais lorsqu'on travaille à haute température, donc on trouve la courbe en rouge. Maintenant, on va calculer la résistance en rouge. Donc, la résistance, d'après la loi d'Ohm, est égale à la tension U divisée par l'intensité I. Donc, si on prend ce point-là, donc la projection perpendiculaire sur la tension, c'est 2 volts. Donc, on va remplacer U par 2. Et la projection sur l'axe des I, donc on trouve 0,8 ampères. Donc, on va calculer ce résultat. Donc, 2 divisé par 0,8, donc égale 2,5. 2,5 ohms. Par contre, si on calcule la résistance de la courbe en vert, voilà, donc on prend la valeur, on prend ce point-là, donc la projection sur U est égale à 4 volts, donc on remplace U par 4 et I par 0,4. Donc 4 divisé par 0,4, c'est 1 divisé par 0,1, donc c'est égal 10 ohms. Donc on peut conclure que lorsque la résistance augmente, la température diminue. Ok, c'est la définition de la thermistance CTN. Donc, on dit que la thermistance est un dipôle passif linéaire et symétrique. Symétrique, c'est-à-dire si on inverse le branchement, on trouve même figure. Donc, sa résistance varie avec la température. La 6e partie concernant la photorésistance ou LDR, sa symbole ou la symbole d'une LDR, c'est représenté par la figure suivante. Et la photorésistance est un récepteur. C'est pour cela l'intensité de courant et le sens de la tension sont des sens opposés. Mais la caractéristique d'une LDR, par étude expérimentale, on peut trouver la caractéristique suivante.
Donc, si l'éclairement faible, la résistance est grande, mais lorsque l'éclairement fort est petite. Donc, on peut dire que la photorésistance est un dipôle passif car elle passe par l'origine, c'est-à-dire lorsque I égale à 0, U égale à 0, linéaire et symétrique. Dont la résistance diminue quand son éclairement augmente. Et cette les photorésistances est utilisée dans les systèmes de commande automatique de l'éclairage public. La dernière axe concernant les caractéristiques d'une varistance ou VDR. La caractéristique d'une varistance ou VDR, c'est l'abréviation. Donc, ce symbole est comme celui-là. Donc, le VDR est un récepteur. Et là, l'expérience montre que la caractéristique d'une VDR est comme ceci. Donc, on peut conclure que on peut déduire que la fonction passe par l'origine. Donc, c'est un dipôle passif. Est une fonction non linéaire, c'est-à-dire elle a une résistance. Cette varistance, elle a une résistance interne. C'est normal, parce qu'elle est une résistance. La fonction est une fonction symétrique. Donc, le VDR est un dipôle passif. La caractéristique d'une VDR est non linéaire. La VDR est un dipôle symétrique. La résistance d'une VDR diminue quand la tension entre ces bornes augmente. Donc, les axes de la chapitre est terminé. Donc, merci de votre attention et à la prochaine chapitre, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.